And now, ladies and gentlemen, good time for watching your Chinese martial art class with the Blue Dragon School. Ça y est, c'est mercredi, impeccable. On va pouvoir reprendre l'entraînement, on va pouvoir revoir. J'espère que vous avez bien révisé ce qu'on a vu lundi. Hein. C'était difficile lundi. Hein. On a bien travaillé sur les étirements. Puis j'ai vu que vous étiez nombreux à vous être reconnectés sur les modules. Je me doute que tout le monde ne peut pas les suivre en direct. Hein. Les horaires ne font que on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Mais je vois qu'il y a beaucoup de reconnexions. Donc, ça prouve que vous êtes super assidus. Attention, quand on va reprendre. Ça va être difficile. Hein. On ne va pas reprendre comme un mois de septembre. Hein. On va reprendre comme un mois de fin décembre, peut-être, on espère. En tout cas, c'est sûr que début janvier, on est tous réunis pour cette nouvelle année et pour redémarrer. On va y croire. Alors, ce soir, gros programme, bien évidemment, échauffement comme d'habitude, technique fondamentale comme d'habitude, Taolu comme d'habitude, et puis une surprise ce soir, une petite surprise. À la fin de ce module, on enverra une petite vidéo qui vous fera plaisir, à tous. Bien, alors, attention, on passe maintenant à notre Qingli. Let's begin with a good warm-up. Allez, tous en forme pour l'échauffement. C'est parti, on démarre, on fait le Qingli. Pied serré, main le long du corps, un petit claquement, une flexion, on tend, on fait le Qingli. Allez, on commence comme d'habitude, on détend le corps, on démarre directement là où on en est resté l'autre jour. On fait un petit peu comme des pas chassés, mais une fois à 45 degrés, une fois sur l'autre 45 degrés. C'est parti. Maintenant, tout ça, ce sont des mouvements qu'on aime faire, qu'on a l'habitude de faire parce qu'on se sent bien dessus, parce que c'est notre art martial, c'est notre manière de bouger et ça, on aime bien le faire. Allez, c'est parti. Allez, côté. Allez, on saute. Allez, on relâche les épaules. Allez, de l'autre côté. Quand je dis on saute, on ne décolle pas du sol, bien sûr. Hein, on décolle les talons et on relâche les épaules en même temps. Allez, les pieds serrés, les genoux serrés, on tourne. Allez, je suis sûr que certains d'entre vous l'ont déjà fait avant même que ce tuto démarre. On s'est déjà bien chauffé. Plus on est chaud, plus on va pouvoir descendre ensuite sur les positions. Ce soir, on va faire quelques étirements pour s'échauffer. Allez, dans l'autre sens. Allez, changer. Changer. Allez, les épaules. Et vers l'avant. Les mains. Allez, l'autre pied. Allez, main sur les hanches, la tête de haut en bas. Épaules. Rotation.
pied serré, main le long du corps, épaule basse, tête tirée. Tête tirée, l'arrière de la tête, comme toujours. On revient. Bras tendus, la main au-dessus du coude. Changez le bras. Allez, on relâche. On va passer aux étirements et on va faire d'une pierre deux coups. On va utiliser les pat-wenting, les 8 pièces de brocart, pour faire notre travail d'étirement. Pourquoi pas? It's now time to stretch, guys. La deuxième pièce de brocart, Tiaoli Piwei, va nous permettre de travailler notre étirement. Accessoirement, on verra les bienfaits du Qigong et de ses mouvements sur l'organisme, notamment sur l'estomac, la rate. C'est la traduction même de cet enchaînement. Chaque enchaînement de Qigong et des pat-wenting a des vertus sur l'organisme, l'un pour le mental, un pour se déstresser, l'autre va travailler sur le foie, l'autre va travailler sur l'estomac, l'autre sur la respiration, etc. etc. Et on va voir trois enchaînements ce soir qui vont nous servir notamment d'assouplissement. Et en même temps, progressivement, on va les apprendre. Alors, Tiaoli Piwei, c'est séparer le ciel et la terre. Hein, on a déjà vu ce mouvement. Donc, on va le faire maintenant et on va essayer de descendre le plus possible, même si en Qigong, on a l'impression qu'on est un peu statique, on a un peu les jambes plantées dans le sol. Non, ce n'est pas vrai. Il faut avoir les jambes très, très ancrées dans le sol pour que le Qigong ait vraiment toute son application au-delà de la respiration sol. Il y a aussi un très gros travail de renforcement musculaire associé au Qigong. Alors, attention, c'est parti. On se tient bien droit, c'est un Qigong. Épaules basses, tête tirée. Séparer le ciel et la terre.
Yaoto, Paihui, l'ours se balance, un autre travail des patwenting qui permet effectivement également de retrouver beaucoup d'énergie, notamment au niveau de notre dos, au niveau de notre tenue et surtout la dynamique de la tête. Si on traduisait littéralement, ça serait la tête se balance. Donc imaginez que c'est vraiment un ours, mais qui balance la tête. Hein, d'accord? Attention, on va le faire ensemble. Attention, c'est un petit peu difficile parce qu'on va rester sur un mapou. On se tient droit. On revient comme d'habitude sur notre position de base. On va s'installer ici en descendant ici sur la jambe et on va poser les mains sur les cuisses. Et l'ours se balance. La tête est relâchée. Et repart dans l'autre sens. Et on revient à notre position de départ. L'ours se balance. Visez l'aigle avec un arc. Troisième patwenting, Ti-san, Ti-san-she patwenting. Troisième élément fondamental, viser l'aigle avec l'arc. On se met en place. Ça sera le dernier mouvement d'échauffement, d'étirement, où on va rejoindre l'étirement et les techniques fondamentales. Tout commence à s'agglomérer maintenant dans votre savoir. Attention. On descend, on s'installe, comme toujours. Pour l'instant, on fait la version la plus simple, la plus élémentaire, la version d'apprentissage. Ensuite, ce sera beaucoup plus élaboré, bien sûr. Il y aura également les versions Shaolin de ces patwenting. Ces patwenting qui sont nés à Shaolin. On les doit à Tamo, on les doit à Bodhidharma, le grand concepteur du Kung-Fu.
Voilà, j'espère que vous avez bien visé l'aigle, bien sûr, avec l'arc et qu'on a bien pu tirer sur les épaules. C'est important dans cet exercice de tirer sur les épaules. La main est bien tendue, le pouce est ramené, l'index est pointé, les 3 doigts sont collés sur le côté pour renforcer cet index. L'homme sage montre le chemin et le nom de cette forme de main. Je n'ai pas envie de dire de cette forme de frappe. C'est plutôt une forme de main qui tire ici sur l'ensemble du poignet et qui lui donne beaucoup de force. Voilà, l'homme sage montre le chemin. De l'autre côté, c'est le poing fermé, c'est Chongquan, bien sûr. Et quand vous tirez dessus, vous tirez bien avec le coude en opposition, comme avec un arc, en opposition à la main qui est devant. Tout simplement. Bien, c'est l'heure de passer à notre cours interactif et je sais que Ben bout d'impatience de nous envoyer le jingle. Mais auparavant, on va envoyer un autre petit jingle et puis aussi, je vous avais dit, une petite surprise. Nos instructeurs sont au travail, travaillent beaucoup. Et là, ce soir, nous avons un message à vous faire passer, un petit message de la part de Leslie. 想在蓝浪水上看看。 Let's have a look at this special video. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va aller travailler l'éventail en forêt. Qui m'aime me suivre? Voilà, on a trouvé un super endroit avec un temps magnifique et les couleurs de l'automne. Voici notre éventail. Les Kung Fu, si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. Notre outil de travail, c'est ça, un éventail de Kung Fu. On peut s'en procurer aujourd'hui partout sur Internet. On vous donne des adresses. Maintenant, si vous n'arrivez pas à vous en procurer, vous pouvez tout à fait travailler à main nue. On vous en prêtera lorsque nous serons déconfinés, qu'on se retrouvera tous ensemble pour le pratiquer en présentiel. Et bien voilà, tout un programme champêtre, hein, champestre comme on disait, bucolique, dans la nature, dans les feuilles mortes de l'automne. De quoi s'occuper, vous pouvez le faire en forêt ou pas. On vous rappelle qu'il faut vous procurer un éventail. Alors c'est facile avec Internet, hein, puisqu'il n'y a plus de petits commerces, donc il faut aller sur Internet chercher notre matériel. On fait avec, c'est le monde moderne. Trouvez-vous votre petit éventail. N'oubliez pas que l'éventail, vous pouvez le travailler également à main nue, hein. On peut en attendant avoir la main qui a la forme de l'éventail. Et c'est surtout, bien sûr, comme toujours, le corps qui travaille. L'arme n'est que la continuité du corps. Donc, en attendant de pouvoir aller, comme Leslie l'a fait en forêt, pour travailler au grand air, travailler chez vous dans un premier temps, ou au grand air, ou avec une arme ou sans arme. L'essentiel est de bouger, n'est-ce pas? Interaction. It's now time for interaction. 现在是互动的时候了。 Effectivement, c'est l'interactivité. On le voit bien avec un jingle comme ça peut être qu'interactif. Merci Ben de nous avoir encore envoyé ce beau jingle et puis de nous avoir préparé certainement avec l'aide de Tan un super plateau. On remercie aussi au passage et on pense une pensée pour Jennifer qui a vu elle aussi sa maison transformée en studio de télé. Depuis des semaines avec des fils partout, des caméras partout, c'est quelque chose, hein. Puis les éclairages et tout, c'est beaucoup d'installations. Toutes les maisons sont transformées en plateau de télé. Et bon, écoutez, hein, c'est la vie, c'est comme ça maintenant. Chacun fera sa télévision. En tout cas, la plus belle, c'est la nôtre, c'est l'Anlong TV, c'est la plus belle du monde. On n'est pas beaucoup dessus, on est entre nous, mais qu'est-ce qu'on est bien.
Alors, on a fait un bel échauffement, et superbe échauffement, magnifique. On a souffert quand même, mais c'est bien. Maintenant, on va passer à la partie la plus agréable du travail. Mais pour ça, j'aimerais bien qu'on sache qui nous a rejoint ce soir grâce à Ben. Alors, Ben, on a qui ce soir? Alors, on a Eliane Despônes, impeccable. Bonsoir Eliane, tu vas bien en ce beau mercredi soir? Tout va bien, on a eu plein d'annonces, des nouvelles annonces et tout. On va réfléchir à tout ça un petit peu, savoir si l'avenir est souriant ou pas. Je vois que Tan est là aussi. Bonsoir Tan, tu vas bien? Voilà, milieu de semaine, on est bien. Déjà, on a fait le plus gros. C'est presque le week-end. Presque le week-end. Annick. Alors Annick, comment vas-tu? Comment va ce pied? Moyen, c'est pas le pied? Ça va venir. Bon, t'inquiète pas. Remets-toi tranquillement. Alors, bien sûr, en particulier, ne force pas ce soir. C'est déjà beau. On est content que tu nous aies rejoints. Ça prouve l'engouement. Vous avez vu, on est de plus en plus nombreux à venir rejoindre le cours. Vous avez vu, ce n'est pas compliqué. Une webcam, vous téléphonez à Tan, il vous branche, il vous met dans la salle d'attente. Vous passez en direct à la télé. Bon, alors, Lanlong, c'est tout petit en France, mais par contre, vous passez en direct tous les soirs en Chine. Je ne vous avais pas prévenu pour ça, mais il y a juste 1,3 milliard de personnes qui vous regardent à chaque fois que vous passez. Donc, on fait un effort sur les positions de base surtout. Bien, on n'en est pas là, mais ça va venir, ça ne va pas tarder. Avant, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à travailler, donc on va faire le Qingli, et puis ce soir, comme promis, on va avancer un passage important de l'enchaînement, difficile aussi, la semeuse et le double écrasement de main, Liang Zhang. Donc, important ce soir que vous soyez présents. Mais Annick, tu ne forces pas, on est d'accord. Attention, on fait le Qingli. Main le long du corps, épaules basses, tête tirée. On ouvre un petit peu. Qingli. Bien, on est chaud, donc on peut démarrer directement. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on repeigne vite fait quand même le début de l'enchaînement pour que tous ceux qui nous regardent ce soir et qui ont débuté cette année puissent quand même remettre un peu d'ordre dans tout ça. Et puis, je vais faire quelque chose qui est super impoli, mais on me l'a tellement demandé, c'est de travailler en vous tournant le dos. C'est comme ça. Attention. Allez, on serre les pieds, on est upécheux, on a les épaules basses. Je fais assez rapidement le début de l'enchaînement pour qu'on puisse voir la suite. On inspire, on expire. On avait vu ça déjà. On a décalé le pied. On a fait notre inspiration. Notre écrasement. Donc là, je vais à 3 fois la vitesse normale. C'est comme ça. On tire. On avait fait notre petite poussée sur le côté gauche. On tourne. Et on pousse. On est revenu Chupou, on a ouvert ici avec un magnifique Toulipou, on est monté, ensuite on tire en descendant et là on repart vers l'avant puisqu'on a démarré dans cette direction. On tire, on protège le visage, donc là je vous fais dos, mais on connaît ce passage déjà, donc tous ces détails on les a déjà vus. On ramène le poing à l'intérieur, frappe en remontant, Sa Chuen, frappe sur l'enclume. À partir d'ici, c'est là que ça va se corser un petit peu. On passe à la partie 2 de l'enchaînement. On pousse, on crée le vide, on remonte ici en touli comme on a fait tout à l'heure. Et là, c'est là qu'on va travailler ce soir. Ce mouvement, Ren Dang Pu, ce qu'on a vu lundi, ramener sur un Pan Mapu. On a même vu Simon souffrir sur cette technique, pourtant champion de Kung Fu. Et là, on va ramener la main gauche au-dessus de la droite, et c'est là qu'on va faire ce geste. Voilà, on a peigné l'enchaînement, on l'a remis un petit peu dans l'ordre, ce qui vous permet de savoir où on en est dans l'histoire. Alors, vous ne prenez pas la tête à vouloir retenir tout absolument, sinon c'est la fin du monde. Non, c'est un travail qui se fait tranquillement. Il y a des trous, des incertitudes, ce n'est pas grave. Ce qu'il ne faut pas, c'est l'immobilité. Donc, on avance, bon an malin, on se tord les pieds, ce n'est pas grave, on est dans un chemin de montagne, on se tord un peu les pieds, mais on marche, on avance.
Ensuite, vous allez voir, ça va devenir clair comme de l'eau de roche, ça va devenir simple à gérer parce qu'on aura tout intégré dans notre corps. Pas trop dans notre tête, parce qu'elle est bien occupée avec le travail et les soucis, mais on aura intégré les choses dans notre corps et c'est ça qu'on recherche au Tai Chi. Alors, ce fameux geste qui repart, je me remets en face de vous. Ici, on est sur le demi-cavalier, cette main qui nous protège, ici, qui empêche notre adversaire de venir vers nous, et cette main qui est revenue ici à la ceinture. Jambe gauche fléchie, je l'attends et je projette la main au-dessus. Je reste en bas ici. Avec la main droite, je vais protéger l'aisselle et je vais ici jeter. Pour ça que je dis souvent, c'est le geste de la semeuse. Je jette. Et à partir d'ici, on va ramener la main gauche, coude au corps pour protéger les côtes flottantes. On a vu ça déjà à l'échauffement. On a travaillé beaucoup ce petit passage à l'échauffement. C'est le moment ou jamais maintenant de le mettre en œuvre. Alors, j'aimerais bien vous regarder passer. Déjà, j'aimerais bien vous revoir faire, pour voir si on a assez souffert lundi, le Ren Dangpu, le Panmapu. Le Ren Dangpu, le Panmapu, et après, on n'a plus qu'à engager le geste de la semeuse. Alors, les mains reviendront tan avec le Shupu. Elles partiront et elles reviendront avec le Shupu. Ça ne sera pas Shupu et je ramène les mains, c'est elles vont revenir en même temps. Elles vont tirer les bras de l'adversaire, on va les ramener à nous avec la puissance du bassin. Alors, finis carrément le cercle, regarde. Finis carrément le cercle ici, tu as vu? Alors ça ne se voit pas beaucoup parce qu'en fait la perspective, voilà, regarde de face, on voit bien, fini. Tu vois, ici j'exagère, il y a un cercle. Tu jettes et tu ramènes à toi. Donc comme ça, il n'y a pas de temps mort. Ben, superbe. Et même à réaliser, c'est plus agréable. On tourne et on ramène, c'est beaucoup plus de sensations. Alors, ça se passe bien, Epone? Bah, déjà, quand il n'y a pas de chat, ça va mieux. Qu'est-ce que tu as fait? Tu les as enfermés? Tu as fait quelque chose? Parce que d'habitude, ils viennent participer. Bon, allez, montre-nous un petit peu ce que ça donne. Alors, ramener, et ensuite le geste de la semeuse. Ramène ta main gauche à la ceinture. Regarde, ta main gauche ici. Tranquille, installe-toi. Voilà, cette main qui est posée là, tu la mènes au-dessus de ton bras droit. Et là, tu jettes tout derrière. Tu as le temps, ne te presse pas, déjà fini, voilà, la semeuse. Et ensuite, tranquillement, tu ramènes. Là, tu vas un petit peu vite, en fait. À force de regarder Simon, tu t'es dit, maintenant, je vais faire du kung-fu, et c'est un peu rapide. Je voudrais que ça soit un tout petit peu plus lent. Et puis après, on va retourner chez Annick pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Alors, allez, on va regarder maintenant. Alors, voyons voir. Vas-y, Annick. Alors, force pas, mais par contre, travaille pas avec tes épaules parce que sans forcer, est-ce que ça te fait mal? Il faut au moins que tu fasses les mouvements. Quand tu es ici, il faut au moins que tu puisses faire avec ton bassin, tu vois ici. Parce que sinon, tu vas me faire des mouvements de bras. Et puis, quand on va reprendre après que tu auras plus mal aux jambes, tu vas continuer de faire des mouvements de bras. Donc, essaye de travailler même un tout petit peu avec ton bassin. Tu vois ici, hop, regarde, juste le bassin. Et puis après, ton bassin, tu as vu, il fait ça et il fait ça. Même si tu ne peux pas bouger tes jambes comme d'habitude, essaye de travailler avec tes jambes. Voilà. D'abord, pour la rééducation, ça sera mieux que les jambes travaillent, de toute façon. Voilà. Voilà. Alors là, on est d'accord. Voilà, fais pas attention. Me fais pas des cascades. Je sais que tu as l'habitude, mais là, pas ce soir. Alors, tu me le remontes. Ça te fait pas mal, ça c'est bon? Tant que ça te fait pas mal, tu y vas. Voilà, tu vois, très bien.
Alors, essaie de tendre ta jambe gauche en même temps. Voilà, en même temps. Et maintenant, tu tends ta jambe droite et tu jettes. Voilà, et tu ramènes chupou. Eh, c'est impeccable. Là, je préfère. Hein, parce que si on fait juste les mouvements de bras et qu'on fait ça et puis qu'on fait ça, c'est juste les bras qui travaillent. Et puis bah là, forcément, ça ne va pas fonctionner. Hein. On va faire ça et puis ça va. C'est que les bras qui vont travailler. Et quand les bras travaillent tout seuls, c'est plus du tai chi. Alors, maintenant qu'on a le geste de la semeuse, on va faire quelque chose d'un petit peu compliqué. Donc chez vous, accrochez-vous, hein, ça ne va pas être simple. Hein. On va faire un chupou, mais à 135 degrés. Alors, c'est barbare, mais ce n'est pas si barbare que ça. 135 degrés, c'est juste 45 degrés après qu'on ait fait 90. Enfin bref, racine carrée, on verra ça. Il faudra un tableau, je vous ferai un petit tableau de tout ça. Alors, le chupou, si je pose mon pied, je peux faire chupou à 135 degrés. D'accord? De face, je suis en chupou. Pardon. Chupou. Si je pose mon pied, je me retrouve chupou de ce côté. Chupou. Chupou. Alors pour ça, ça veut dire que le pied qui est devant, qui est légèrement tourné vers l'intérieur, je le pose en barrage à 90 degrés. Il est là, je le pose en barrage. Il est tourné vers l'intérieur, c'est normal. Hein, c'est un chupou. Le pied arrière est à 45 degrés et celui-ci est tourné vers l'intérieur, c'est un chupou. Et là, je le pose, je pose mon talon et automatiquement, il emmène mon bassin vers l'arrière, mais pas complètement vers l'arrière. Complètement, ça serait là. Il l'emmène ici, donc il ne l'emmène pas à 180, il l'emmène à 135. Ce n'est pas aussi important. Hein. Donc, c'est juste un passage. Alors, on le retrouve où, ce passage? Il est facile. Vous avez fait ça, vous avez tiré, on a engagé, on a fait chupou, on a posé le talon gauche, on se retrouve derrière. Et là, on va pouvoir poser kumpu et on va descendre koipu. Alors, quand on descend koipu, c'est là qu'on va faire intervenir les deux mains, deux paumes écrasantes. Donc, on écrase avec les paumes. Donc, paume écrasante, Hanzang. Double paume écrasante, Liang. Liang qui veut dire double en chinois, Liang Hanzang. Chupu, Kungpu, Liang Hanzang. Double écrasement. Voilà, très très bien, Tan. Alors, c'est très très bas, hein, donc c'est très bien, c'est tout à ton honneur. Ce qu'il faut surtout, c'est quand un élève te demande de lui montrer quelque chose, surtout descends pas si bas parce que sinon il va se sauver et tu ne le reverras jamais. Donc, il faudra descendre et puis progressivement lui montrer le niveau pour arriver extrêmement bas. Par contre, pour toi, pour ton apprentissage, de travailler aussi bas, c'est formidable. Il faut que ça reste, par contre, agréable. Hein. Il faut, voilà. Mais descendre très, très bas, c'est effectivement le secret hein, pour arriver à avoir des bonnes jambes et puis pour pouvoir faire ces mouvements-là le plus longtemps possible. Donc, bravo. Alors, pas trop de fioritures en haut, par contre, attention. Hein, une fois qu'on a tourné ici, on est là. Ici, pas trop de mouvements. Juste le minimum pour que ça relâche les poignets pour qu'on puisse faire notre écrasement. Juste le minimum. Voilà. Il faut qu'on voit les poignets faire ça, mais pas que ça devienne un tout petit peu trop. Voilà. Eliane, on en est où à Epone? Fais voir. Voilà. Pas de mapou. Mets bien ta main sur la hanche tranquille ici. Voilà. Voilà. Bien. Doucement, 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 doucement. Hein, c'est quelque chose, hein? Voilà, travaillez toujours doucement chez vous, hein, surtout, hein, travaillez tranquille. Voilà, ça, on souffre plus longtemps en plus, hein, donc c'est encore plus agréable et c'est encore plus bénéfique de travailler lentement. Ramenez, voilà. Alors, ça c'est drôlement bien, Eliane, hein, c'est formidable. Hein. Alors, au niveau des mains, en revanche, donc l'inverse de ce que je viens de dire à Tan, pas trop,
mais pas trop peu non plus. Il ne faut pas faire ça et puis d'un seul coup faire ça et puis faire ça. C'est trop peu. Maintenant, tu peux relâcher puisque tu affiches un très beau niveau technique. Donc maintenant, tu peux effectivement revenir et avoir des mains qui soient un petit peu plus vivantes. Un petit peu plus vivantes. D'accord? Moins statiques, plus vivants. Alors pareil chez vous, quand vous travaillez, en haut, le haut du corps, détendez, tranquille. Le haut du corps, tranquille. Le bas, bon, on souffre, on a compris. Par contre, le haut du corps, soyez relâchés. Le haut, c'est les branches des arbres, c'est les feuilles qui volent dans le vent, qui tombent en ce moment. Donc en haut, c'est un tout petit peu plus relâché, c'est plus tranquille. Voilà. Annick, tu arrives à faire ce petit passage? Ça ne doit pas être facile quand même, parce que, voilà, ne va pas trop fort, va pas trop loin. Ouais, nickel. Voilà, très très bien. Pareil que Eliane, avec tes mains, essaye d'avoir les mains un tout petit peu plus relâchées, un petit peu plus tranquilles. Même pour vous, pour le plaisir de travailler, quelque chose qui soit un petit peu plus tranquille, un peu plus doux, pour qu'ensuite on puisse onduler. Vous vous souvenez, on va garder ça pour la semaine prochaine, ça c'est pas évident. Donc ce petit passage après. Semaine prochaine, on regarde ce module avec la descente, passer au-dessus, tourner, tendu. Voilà. Allez. On prend maintenant quelques minutes. J'aimerais bien voir l'enchaînement depuis le tout début. Et puis, ça sera l'heure d'aller se reposer. Ça sera bien mérité. Encore un mercredi où on aura sué un petit peu. Pas autant qu'au Kung Fu. Ils ont souffert le martyre. On leur a envoyé Maxence à l'échauffement. Ils ont souffert. Ayez une pensée pour eux. Bien, attention. On redémarre. On est droit. Et je vous regarde. Et éventuellement, je corrige. Attention. Qi Shi. Voilà. Déplacement du pied gauche. On est installé. Allez, ensemble, on monte les mains. On inspire. On inspire. On attend en haut. On attend. Voilà. On retient sa respiration et on relâche les coudes vers le bas, tranquille. On expire après une bonne journée. Ça fait du bien. Allez, on s'installe sur la jambe droite et puis on protège à gauche avec les deux mains. On se souvient, Walong Chuen. On a vu ça aussi, Walong Chuen. Et puis on tourne. On tourne, on protège bien avec les deux mains. Et là, avec la jambe arrière, on pousse, on crée le plein, le yang. Et là, une fois qu'on a créé le plein, on relâche. On crée le vide. Et on repart, on profite de ce vide pour s'engouffrer dedans et monter sur un joli toulis. Voilà, on descend tout doucement, on emmène la jambe gauche loin sans tomber. On fait notre écrasement vers le sol. Donc là, c'est là qu'on a mal dans les jambes, ça fait du bien. C'est là qu'on tourne et ping avec l'avant-bras. Voilà, très très bien. On revient un petit peu, on amène le poids vers l'arrière, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. On fait un chupou, on protège le visage avec des mains, la main gauche légère, 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 elle protège le visage en légèreté. Et puis là, ici, on passe à l'intérieur, Tan Sao, on ouvre vers l'extérieur. On pousse avec la base du bassin vers le haut, tranquille, et on ramène le poignet vers l'intérieur, on ramène le poing dans son nid. Et à partir de là, frappe remontante, Ti Chuan. Tirez Sa Chen. Inspirez fortement, expirez fortement. J'entends pas, mais le chi, il était là, ça se voit bien parce que j'ai pas de retour son, mais par contre, je sens que le chi était là. Attention, on descend encore plus bas, on pousse sur la jambe gauche et on part vers la droite et on ramène à la ceinture. Voilà, on tourne et là, on va pousser. Pareil, on crée le plein à ce moment-là. Et là, en même temps, on ramène, on crée le vide vers l'arrière. Chez vous, c'est comme ça. Voilà. Et on monte en toulis. Voilà. On reste là-haut en toulis, on attend. Vous voyez, très bien. Et on descend sur place, bras gauche au-dessus du bras droit. Croisé, le bras gauche au-dessus du bras droit. Écrasement, Padma pour. Tirez vers la droite, Rendangpu, les deux mains loin à droite, un peu plus loin ta main droite, Tan. Voilà, un petit peu plus loin, plus tendu.
Et là maintenant, on regarde cette main droite, il y a votre adversaire qui est au bout. Et là, vous tirez, vous le regardez dans les yeux, il est au bout de vos doigts. Et vous ramenez votre main gauche sur la ceinture. On est assis sur la jambe gauche. Eliane, on est assis sur la jambe gauche. Voilà, pareil pour Annick, on est assis sur la jambe gauche. Et à partir de là, la jambe gauche, maintenant, elle a la puissance d'envoyer la main gauche au-dessus, au-dessus de la main droite. Et là, la semeuse, vous ouvrez. Ouais, on ramène tout doucement. On fait nos 135 degrés, la partie mathématique de notre travail, la géométrie. Et puis là, on fait notre double poussée Hanzang vers le sol. Voilà, très très bien. Et ça nous laisse à penser que dès lundi, on va pouvoir travailler la suite. Ce fameux passage un petit peu compliqué, revenez, et qui va nous amener à Tan Bien. Tan Bien, le simple fouet, mouvement essentiel, mouvement mythique dans les arts martiaux chinois internes en Chine, qui nous fait penser d'ailleurs que on avance bien sur cet enchaînement, puisque quand on arrive déjà à Tan Bien, c'est qu'on avance bien, en dépit des difficultés, en dépit de ne pas pouvoir faire nos cours comme on souhaiterait, bien sûr. Bien, alors, on applaudit Ben pour tout ce qu'il fait, tout ce travail. Hein. Bravo aussi à Tan qui gère tout maintenant, tous les élèves qui viennent participer à ces cours. Croyez-moi, ce n'est pas facile, hein, c'est une véritable régie professionnelle. C'est très, très compliqué à gérer. Hein, donc, soyez surtout, hein, quand vous vous êtes inscrit et tout, soyez bien à l'heure, ayez bien vérifié votre matériel avant, vérifiez le son, vérifiez le cadrage, de façon à ce qu'il n'y ait pas de temps mort et d'attente, parce que le planning est drôlement serré. Bien, c'est l'heure de notre Qingli, donc on va se quitter en faisant notre petit Qingli et puis se retrouver maintenant lundi prochain. Attention. Qingli. Je vous l'ai fait en kung fu, mais c'est pas grave, c'est un Qingli quand même. À la semaine prochaine. 蓝龙电视台，蓝龙电视台。电视台，蓝龙电视台。